A whaaro Iana. Te titao maru atu nei, te autahe no te metia, o Yehoe la communauté du Christ. Ia oto paatuana, ia whaaro oto, ia yetu metia. E hapir a te ie no te ira au te evaneria a yetu metia. E te aura no te rera I tō tato nei ano tau. E na te whatu tato e haamait a wharo ai tato I tanara mau prao. Notre message du jour sera offert par notre frère Charles Billy. Ambassadeur du Christ, agent de Dieu, outil de la parole sacrée, membre de la communauté et ami de l'Église, Yorana est bienvenue dans cet instant de partage de la foi. C'est avec un sentiment et une émotion de joie et de satisfaction que je vous reçois dans cette dernière émission religieuse me concernant. Durant toute cette année de 2024, on m'a donné à plusieurs reprises l'occasion d'animer et de partager le message de l'Évangile en radio et en télé. Toutes ces émissions m'ont permis d'acquérir de l'expérience dans la préparation et la réalisation de messages religieux. Aussi, il me semble évident de commencer cette diffusion par un témoignage de remerciement. Merci grandement à toutes les personnes qui ont œuvré, qui œuvrent et qui œuvreront pour la continuité du pôle média, au centre de mission de la Polynésie française. Au président du centre de mission de la Polynésie française, frère Clément, merci pour ton soutien spirituel pour le pôle média. À l'évêché, merci à toi, sœur Lucia, pour ton engagement dans l'intendance de l'Église. Au TAI et Routifofa des congrégations, merci pour votre dévouement dans votre ministère. Aux membres de la prêtrise de Aaron et de Melchisedec, merci pour votre ministère pastoral au sein de la communauté. À toutes les personnes qui ont participé à l'animation de toutes les émissions radio et télé, merci pour la beauté de votre collaboration et de votre complicité. Une pensée particulière à frère Eid Ofa pour sa contribution passée au pôle média. Merci pour ton ministère. Et bien sûr, un feu d'artifice de remerciement à frère Benoît, qui est à la fois le script, le metteur en scène, le réalisateur, le producteur, l'acteur, l'animateur, l'investisseur et bien d'autres ministères. Merci humblement, frère Benoît, pour cet esprit d'ouverture et de modernité qui te caractérise et qui offre au pôle média cette ambiance de bouquet de fleurs. Et pour clôturer, merci éternellement à notre Seigneur. Soyons pleinement bénis. Pour ce moment de rassemblement autour de la foi, il nous est proposé le thème de réflexion suivant: une vision de la justice. Et pour cela, les Écritures saintes de Luc, dans Luc chapitre 1, versets 39 à 55, nous accompagneront. Le sujet de réflexion nous amène à l'étude du mot central, la justice. On parle bien ici de la justice divine, celle où le juge est le même pour tout le monde
et celle où le juge est aussi le témoin universel de chaque vie qui sera jugée. Une vision de la justice peut nous inspirer deux points de vue. Premièrement, une vision de la justice comme une définition de la justice divine. C'est-à-dire que le thème nous invite à la connaissance, au savoir, à l'analyse, à l'étude, à la compréhension de la justice. Nous sommes appelés à comprendre le système judiciaire divin. Qui est le procureur? Qui est mon avocat? Qui est l'huissier? Quelles sont les lois de la justice? Est-ce que ce sera un jugement pénal, en correctionnel ou en civil? Il est dans notre bénéfice de savoir le corps et l'esprit judiciaire du Créateur et du Père Céleste. Deuxièmement, une vision de la justice est reliée aussi à une vue de la justice. Cela signifie que l'on va se mettre à la place du juge après avoir étudié le système judiciaire. On va se mettre à la place du juge sans être le juge, pour voir et pour assister à une façon de voir, une vue du juge, c'est-à-dire Dieu. Voir comment Dieu voit lorsqu'il juge. Pour cela, les versets 50 à 53 nous aident à avoir une idée de la manière de voir du juge. Verset 50, c'est un juge miséricordieux de génération en génération et pour ceux qui le craignent, c'est-à-dire qui le respectent. Verset 51. C'est un juge qui arrive à lire les pensées orgueilleuses dans le cœur des personnes. Au verset 52, c'est un juge qui renverse les puissants de leur trône et élève les humbles. Il reconnaît les orgueilleux et les humbles. Au verset 53, c'est un juge qui rassasie les affamés et renvoie les riches à vide. En résumé, il nous a invités à trouver un point de vue de la justice, à regarder selon la justice divine. Pour nous aider à avoir une vision, une vue de la justice, je souhaiterais vous partager ce qui a été le guide prophétique de ce que la justice de Dieu reconnaît. L'avènement de l'amour, l'avènement de la paix, l'avènement de l'espérance, l'avènement de la joie, reconnaître le Messie, étoile de l'émerveillement, alliance avec Dieu et la communauté, sacrer le cœur. Voulez-vous venir me suivre? Il n'y a qu'un seul Dieu. Mission par tous les moyens. Venez apporter de la lumière. Quand nous sommes testés, rien ne nous trouble. Le pouvoir du paradoxe, un monde de vie rempli de grâce, écrit dans nos cœurs. Joignez-vous à l'humble procession. Laissez cet esprit être en vous. Christ vit. Témoignage des gens de Pâques. Les gens de Pâques croient. Loi sur les peuples de Pâques. Les gens de Pâques aiment. Les gens de Pâques ont la foi. Que les gens de Pâques soient bénis. L'Esprit intercède, guidé par l'Esprit. Trésor dans des jarres d'argile. Renouveler la vie intérieure. La paternité de Dieu est comme calme aux vagues, équilibrer l'abondance et les besoins. Ma grâce est suffisante. Placez notre espérance sur le Christ. Christ est notre paix. Quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour du Christ? Développez les disciples à servir. Soyez des imitateurs de Dieu. Que mon esprit chante toujours. Soyez prêts à proclamer. Abolir la pauvreté et mettre fin à la souffrance. La foi et les œuvres. Parler de bénédiction. Semer la paix. Prions les uns pour les autres. La parenté de Dieu appartient aux enfants.
pratiquez le discipulat audacieux. Pouvez-vous boire la tasse, guérir notre cécité, aimer Dieu, aimer le prochain? Pouvons-nous calculer nos dons? Tenez-vous à l'espoir, demain Christ revient. Ainsi, frères et sœurs, amis de l'Église, avant que chacun de nous, où que nous soyons, reçoive l'avènement du Seigneur, celui qui a pour chaque personne le cadeau du chemin de la vie, je me joins à vous tous pour nous souhaiter les meilleures choses, de grandes bénédictions et une continuité du service et de la mission du Christ dans le courage et la justice. Joyeuses fêtes à tous. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. E au mo hoa here, te mau mero no te autahi o te metia, e o tō atu ana e whaaro mai nei, nā rato atu i tēnei poro i, whaari mai tō mātou mana o, te iroa i te aumihara, uruhia mā te horoa tai e no te metia. Te hinaro nei mātou, ia riro te i teime no otou, no te whaatupur a, te hoe area ti aituru, te oa oa, te hau e te here. I te oa o Ietu Metia. Amen.